Bienvenue les poissons, ascendant poissons dans votre taroscope du mois de décembre. On va plonger dans ce mois. On va voir si vous avez droit à des écailles couleur arc-en-ciel ou un truc terne. Je vous charrie, mais voilà. C'est un gros mois pour tout le monde, j'ai l'impression, enfin, pour l'instant, et on arrive à la fin des signes astro. Il n'y a pas un signe qui est passé à côté d'un gros remue-ménage. Il y a peut-être les Sagittaires, ils en sortent pas trop mal les Sagittaires, mais alors les autres c'est... c'est sportif. Alors on va voir pour vous. On va aller chercher les cartes du début de mois, donc j'ai 4 jeux, hein. Vous allez voir comment ça se goupille après. Début de mois, ensuite qu'est-ce que vous pouvez guérir, régler, gérer pour ce mois-ci. Ensuite, on ira voir les ressources à votre disposition, les conseils de vos guides de l'univers. Ensuite, on ira rajouter d'autres cartes dans un domaine que j'ai jamais fait jusqu'à présent, c'est-à-dire la contribution au monde. Parce que tout simplement, vous l'avez certainement remarqué, le monde est dans un état plutôt cataclysmique, chaotique, disons, pour pas être trop pessimiste. Et voilà, c'est peut-être le moment, s'il en fallait un, de contribuer à sa manière. Donc voilà, il y aura une carte dans cet axe-là. Et ensuite, bien sûr, on finira sur comment votre mois peut-il se terminer, comment est-ce que ça peut se mettre en pratique tout ça. Alors, on commence. Cette carte, on me dit non, range-la. Ok, je la range. Donc là, pour l'instant, il y a uniquement un set de bâtons qui est sorti. On va les rajouter. Celle-là, oui. On va les tenir. Et il y a une autre carte ici. 5 d'épée. Ok. J'ai l'impression que c'est parfois un peu le beau temps, parfois un peu la pluie dans votre tête. Vous savez pas trop. La sensation que j'ai, c'est comme si vous aviez cette sensation que quelque chose vous échappait, mais sans pouvoir dire quoi. Je vous montre les cartes. Un 7 de bâton, un valet de denier et un 5 d'épée. Donc on est uniquement sur les arcanes mineures, ce qui sous-entend que c'est pas non plus trop grave en fait, hein, que vous changez le météo intérieur, il n'y a pas de bouleversement très très important pour ce mois-ci, enfin en tout cas en début de mois. Mais je vous sens dans le doute, un petit peu confus, puis parfois ça revient au beau fixe, puis après vous savez à nouveau plus trop. Donc cette situation, vous devez certainement déjà la vivre fin novembre et puis début décembre. Et vous cherchez à vous positionner, mais en même temps, vous luttez contre certaines choses, puis en même temps, vous espérez un renouveau. Et ça fait le fouillis-boui. Je vous sens un peu fouillis-boui. Voilà. Alors, on va regarder ce que vous pouvez guérir. Qu'est-ce que ça nous cache en fait, cette situation de manque de clarté? Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre le tarot d'Osho, laisser un peu de côté le Rider-Waite et prendre Osho. Alors, on a la carte de l'attachement au passé qui vient. C'est étonnant parce qu'en fait, c'est la même carte. C'est-à-dire que vous avez ça fait un 5 de coupe en fait. Et ça redonne une dimension à votre 5 d'épée. Ok. Vous avez la carte de la répression. Et la carte du succès. Ok. Alors, par-dessus, je vais mettre une autre carte. Même s'il y a des extensions après. Il y a une vidéo d'extension. Si vous avez besoin d'aller plus loin à partir de ce tirage-là. On a la reine d'épée. D'accord. D'accord. Alors, là, la répression, je ne suis pas sûre que je vous l'ai montré. Elle ressemble beaucoup à l'attachement au passé, vous voyez ? À chaque fois, on a un personnage qui a la tête dans un truc tout confusionné avec la fumée, c'est pas clair. Et puis à côté, il y a le succès. En fait, le succès, il rappelle votre valet de denier que vous avez tout à l'heure.
encore une fois. Et là, la guérison qui peut se produire pour ce mois-ci, on va voir comment le mettre en place, c'est là avec la reine d'épée, c'est-à-dire je prends une décision, je choisis le loup en moi que je préfère nourrir. Vous connaissez certainement cette légende, je crois qui est amérindienne. Voilà, il y a deux loups qui se battent et ils semblent tous les deux quand même assez forts. On ne sait pas pendant combien de temps ils vont devoir lutter. Et là, il y a donc un petit garçon qui demande à son grand-père, parce qu'ils sont en train de regarder les loups qui s'affrontent, il lui demande, grand-père, dis-moi, quel loup va gagner? Et là, il lui dit, celui que tu nourris. Donc, il y a la confusion et il y a aussi le sentiment de réussir. Vous êtes tiraillé entre ces deux choses-là, entre je me positionne ou je me laisse aller. Vous voyez, ça me fait penser au miroir de l'équilibre parfait dont on parle en référentiel de naissance ou enfin, c'est-à-dire la tempérance et la justice ensemble. Ça me fait penser à ça, c'est-à-dire que la tempérance, ça va être, je vous montre ces cartes parce que si vous les connaissez pas, ça va vous paraître obscur. Où est ma tempérance? Donc là, je prends les arcanes du tarot de Marseille pour vous montrer quelque chose. Les arcanes majeures. Hein. Donc voilà, justice, tempérance. Ça forme ce qu'on appelle le miroir de l'équilibre parfait. Miroir parce qu'en fait, toutes les cartes qui font 22 entre elles créent un miroir dans les arcanes majeures. Donc là, on dit, ok, parfois j'ai tendance à me serrer la vis, à être exigeant. Parfois j'ai tendance à me laisser vraiment trop couler, à être dans le laxisme. Et en fait, quand vous allez dans le laxisme absolu, il y a une forme de déprime ou d'idées qui sont pas forcément très agréables parce que vous vous laissez couler, mais de se laisser couler dans le mauvais sens du terme. Vous voyez, j'imagine que vous avez connu ça, une journée devant la télé ou à rien faire, ou déjà même quelques heures, et vous avez la sensation d'avoir gâché votre temps, de ne pas avoir profité de votre vie. Ou alors, au contraire, avec la justice, d'avoir cherché à tout contrôler pour une journée ou pour quelques heures, en disant c'est bon, je vais faire ça, ça va me faire du bien, ça va être bien, nanana. Et donc ces deux extrêmes-là, j'ai l'impression que vous oscillez entre ces deux choses et que vous avez du mal à trouver l'équilibre, à trouver justement l'équilibre parfait. Il semble complexe. Et cet équilibre, il viendrait d'une décision que vous prendriez. C'est ça dont parle la reine des PC. Je décide de nourrir ce loup plutôt qu'un autre. Je décide de nourrir mes pensées positives et qui me font ressentir de la joie plutôt que mes idées négatives, par exemple. Ou ça peut être... c'est à vous de le transposer en fait dans votre vie, hein, donc il faut avoir l'imagination. Si par exemple vous avez deux amis différents et qu'il y en a un avec qui vous échangez des choses intéressantes, mais en fait il est toujours déprimé, vous sortez de vos rendez-vous, de vos appels téléphoniques en disant bon, ouais, on a parlé de trucs intéressants, mais punaise, il va pas bien en ce moment, c'est lourd à gérer, chaque fois ça me fait baisser de vibration. Ou alors vous allez aller avec un autre ami qui est tout feu tout flamme et puis qui veut vous proposer, je sais pas, évidemment j'imagine qu'il n'y a pas de confinement hein, dans ce que je vous dis, qui vous dit allez on va faire de l'acrobranche ce week-end et tout, puis vous sur le coup vous dites oui et en fait intérieurement vous êtes dans l'effort, voilà, vous vous forcez à faire ça. Donc voyez, qu'est-ce qui est bon pour vous? Vous avez besoin de prendre une décision. Alors, regardez les ressources à votre disposition pour sortir de la confusion. La ressource, elle vient avec les archanges. Établir des priorités. Voilà, sortir de la confusion, c'est quoi? C'est établir des priorités. Vous avez ça. Donc, mettez l'accent sur vos principales priorités, je vous aiderai à vous organiser et vous motiver. Qu'est-ce qui est prioritaire dans votre vie? Concentrez-vous là-dessus. C'est la ressource principale. Il n'y a pas d'autres cartes qui viennent, il y en aura peut-être avec l'extension, mais
Et quand bien même il y en aurait avec l'extension, ça apportera pas quelque chose d'extraordinairement plus évident, à part de prioriser. Je pense pas en fait que vous avez peur en plus de prioriser. C'est juste que vous savez pas comment vous y prendre. Et vous avez peut-être simplement besoin d'entendre ça, d'établir des priorités pour vous dire ah oui, en fait je vais faire comme ça va être plus simple. Vous voyez ? J'ai pas la sensation que vous viviez un truc désastreux ce mois de décembre. C'est simplement de la confusion qui règne. Et ok, faites ce que vous pouvez faire maintenant. Peut-être que vous pouvez pas partir en voyage, peut-être que vous pouvez pas acheter tel ou tel truc, peut-être que vous pouvez pas aller au resto. Et qu'en fait, vous avez la sensation que ça, c'est des souhaits inassouvis ou des désirs que vous pouvez pas mettre en pratique. Et donc ça peut créer de la confusion, vous voyez, c'est aussi lié à la conjoncture actuelle. Mais il y a des choses que vous pouvez vraiment mettre en place et qui sont importantes pour vous et qui ne dépendent pas des circonstances, qui ne sont pas affectées par les circonstances. Alors, on va regarder la carte conseil. Alors, la carte conseil, elle vient dans ce jeu. Ouais, c'est laquelle ? Celle-là. Encore. Ça fait au moins 3 ou 4 fois que je tire cette carte dans les taroscopes. Donc on a encore la 28, Maître Hilarion et Archange Raphaël. Donc je sais pas si la lecture va être comme les autres signes, parce que chaque signe a eu une lecture différente de cette carte-là. Donc on en est au 28. Donc conseil pour mettre en œuvre cette guérison. Si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde. Donc on est vraiment sur un travail sur les pensées. C'est ce que je vous disais, hein. On choisit le loup, on choisit de voir le verre à moitié vide, à moitié plein. Et c'est une des manières de se sortir de la confusion. Parce que la confusion, elle pourrait aussi être là quand on a une décision à prendre et qu'en fait on a peur que ce soit pire qu'avant. Alors on préfère rester dans la confusion, c'est plus confortable parce qu'au moins on connaît la confusion, alors qu'on ne connaît pas ce qui peut se passer une fois qu'on a pris une décision. Le mental se repose rarement, sauf lorsqu'on médite, et encore même là, ce n'est pas garanti. Reposer son mental peut être ardu pour les gens à orientation intellectuelle ou hautement créatif. Apprendre à vous déconnecter mentalement vous aidera à vous rappeler et à appliquer ce que vous apprenez, si bien que vous grandissez non seulement en connaissance, mais aussi en sagesse. Alors là, ça me donne une information très intéressante, c'est que j'ai une image qui apparaît dans ma tête avec un graphique en fait. D'ailleurs, je vais le noter parce que je vais faire un post sur mes réseaux sociaux avec ça, je pense. C'est intéressant. D'un côté, on a la colonne de ce que j'ai appris ces derniers temps, ce que j'ai lu, les informations que je possède. Et à côté, une colonne vraiment plus petite. Vous voyez, il y a une grande colonne et une petite colonne. Et la petite colonne, c'est ce que j'en fais. En application. Ça, c'est... Voilà. Avant d'en vouloir plus, avant de... Oui, de chercher encore plus d'informations, encore plus de savoir, encore plus de connaissances, encore plus, en fait, finalement, de perturbations au niveau intellectuel, parce que ça vient vous remettre en question dans vos croyances, dans ce que vous connaissez, dans ce que vous croyez connaître de la vie. C'est bien, ça vous sollicite intellectuellement, ça vous fait réfléchir, mais qu'est-ce que vous en faites ? Et là, apparemment, il y a une différence trop importante entre ce que vous faites vraiment de vos informations et le quota d'informations que vous avez, qui est vraiment, vous avez dépassé le quota, là, ça a explosé. Donc voilà, rééquilibrer ça. Et c'est peut-être aussi pour ça que vous avez de la confusion, parce que vous avez la sensation d'avoir la sagesse ou d'avoir compris des choses. Et pour autant, concrètement, vous n'êtes pas à la mesure de ce que vous avez appris. Donc allez-y, mettez ça en pratique. Très clairement, c'est le genre de choses qui arrivent quand on lit beaucoup de livres en développement personnel, et puis que ça reste uniquement comme quelque chose comme ça dans notre cerveau à l'état
de connaissances simples, tant qu'on n'en fait rien. En fait, ne rien en faire, c'est devenir prisonnier de ce savoir. Plus on a de savoir, plus on est prisonnier. Il y a des gens qui font beaucoup de choses uniquement par intuition, ils prennent pas le temps de s'instruire, entre guillemets, parce qu'ils reçoivent une instruction de manière intuitive. Et je pense que quand on est comme ça, c'est un avantage, c'est un privilège de ne pas avoir à passer par le canal de l'information classique, du type livre, etc. Parce que quand on a l'habitude de passer par les bouquins ou par les formations, on oublie l'interaction avec la matière, on oublie l'interaction avec nos ressentis. Apparemment, ce que je vous dis, c'est important pour beaucoup d'entre vous. Je sens que c'est important. Ok, donc maintenant, on va aller voir ce que vous pouvez apporter au monde, votre contribution au monde. Pour ça, je reprends les artisans de lumière. On a l'ancrage. Alors ça, j'ai pas besoin de regarder le livret parce que je l'ai déjà eu aussi pour un autre. C'est étonnant, pourtant il y en a un paquet des cartes et on tombe toujours sur les mêmes. Ancrage. Pour ce mois-ci au niveau de votre contribution. Donc en fait, ça veut dire que plus vous allez, c'est texto ce qui a marqué dans le livret, hein, plus vous allez, enfin un texto, à ma manière parce que j'arrive jamais à me souvenir des phrases exactes que j'ai lues, mais plus vous allez incarner dans le réel vos apprentissages, plus vous vous sentirez bien, plus vous pourrez apporter en fait cette stabilité aux autres. L'enracinement pour vous, c'est pas l'enracinement du genre je vais dans la forêt, je passe du temps, c'est sympa. Enfin, ça peut, hein, mais ça c'est le minimum. L'enracinement en ce qui vous concerne dans la contribution au monde, c'est de récupérer tous les savoirs que vous avez. Enfin, vous pouvez prioriser, hein, voilà, il y a ça, il y a ça, il y a ça que j'ai appris dernièrement, qu'est-ce que j'en fais. Par exemple, si vous avez fait une formation en lithothérapie et que vous n'avez pas mis en place tout ce que vous pouviez concrètement par rapport à ça, c'est le moment de le faire. Peut-être, alors je vous donne des idées parce que j'ai souvent plein d'idées par rapport aux trucs concrets, c'est mon truc, je suis très concrète comme nana, étonnamment, je pense que ça me sauve un peu parce que sinon je serais disjonctée du cerveau. C'est important si vous avez fait une formation en lithothérapie et que vous êtes en plus lithothérapeute par exemple, en plus de l'incarner dans votre pratique, peut-être que vous pourriez utiliser vos connaissances pour faire des cadeaux à Noël, des bijoux avec des pierres, en vous branchant un peu sur cette personne, en disant intuitivement qu'est-ce qui pourrait vraiment la soutenir, l'accompagner, l'aider, et choisir en fait un bijou comme ça. Vous voyez ? Donc, je sens qu'il y a peut-être une défiance de votre part à utiliser vos formations, vos données dans tous les domaines. Et là, c'est ce qui vous est demandé, d'utiliser tout ce que vous avez appris dans tous les domaines. Voilà. Alors, on va terminer avec ce qui peut se produire, il faut que je change de jeu. Ce qui peut se produire d'ici la fin du mois, si vous suivez ces prérogatives, ces conseils. Évidemment, il faut que ça vous parle, hein, mais voilà, si ça vous parle, allez-y, vraiment, ça vaut le coup. Le pendu. Ça, c'est très bien. La force. C'est très bien aussi. Vous interprétez tout ça. Il y a une dernière carte qui vient, mais qui est pas... Je l'interprète ou pas? D'accord. En fait, on m'a dit... Enfin, mon âme m'a dit, il y a une dernière carte, mais je ne l'ai pas prise dans le bon jeu. Il faut que je change de jeu pour vous donner la troisième carte. C'est un peu compliqué. Allez, qu'est-ce qui va après avec la force et le pendu en fin de mois pour les poissons? L'aventure. Ok. Je vous remontre toutes les cartes ensemble. Donc on a d'un côté 2 arcanes majeures, pendu, force, et de l'autre l'aventure. Donc l'aventure, ça vient vraiment clore le chapitre. C'est-à-dire que là où vous sentiez qu'il y avait de la confusion et peut-être un manque de plaisir de vivre, hein, parce que la confusion, elle crée ça, eh bien,
vous repartez à l'aventure par cette contribution au monde. Apparemment, c'est vraiment ça qui va pouvoir vous aider. C'est vous dire, ah oui, le fait d'incarner plus de manière réelle mes apprentissages, alors ça va pouvoir aider les autres. C'est comme si c'était quelque chose finalement qui allait vous booster, qui allait vous donner envie que ça se réalise. Et là, voilà, c'est là où vous partez à l'aventure. Ça redonne du peps dans votre quotidien parce que vous le partagez. Vous l'utilisez, vous utilisez vos connaissances pour ça. Que ce soit pour faire des cadeaux de Noël, que ce soit dans vos discussions, que ce soit, je sais pas, dans la manière dont vous allez écrire, ce que vous allez vouloir partager avec les autres. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Et alors, le pendu et la force, c'est simplement que vous allez vous rendre compte que finalement, en assumant d'avoir la tête dans les étoiles, parce qu'apparemment c'est un peu votre cas, vous avez des connaissances spirituelles déjà importantes. Donc vous allez assumer ça et vous allez vous rendre compte à quel point ça vous donne de la force, à quel point ça vous galvanise, ça vous vous sentez rayonnant. Voilà, c'est ça. C'est vous allez pouvoir rayonner, d'accepter d'avoir la tête dans les étoiles, de partager avec les autres tout ça, de l'incarner, de poser des actions, d'avoir vraiment des trucs concrets dans vos mains qui sont comme ça. Je vous parle pas de faire des tarots, mais par exemple, vous pourriez avoir une idée, je sais pas, j'ai un truc en tête, une idée d'une sculpture par exemple. Voilà, vous voyez une petite sculpture, une figurine, quelque chose, et ben, alors je ne sais pas si vous savez tailler du bois, mais peut-être que vous allez pouvoir parler de cette idée à un copain qui est menuisier, qui va peut-être pouvoir vous aider, vous prêter des outils pour pouvoir sculpter ou qui va le faire pour vous. Vous voyez, il y a une idée de matérialiser ce que vous avez à l'intérieur de vous. C'est super important. Voilà. Bon, on continue avec l'extension. J'en profite pour vous dire que cette extension, elle donne accès à 2 soins collectifs, hein, donc c'est assez génial comme formule. Je m'envoie des fleurs. Soins de pleine lune, soins de nouvelle lune, et vous avez aussi un exercice de maîtrise spirituelle tous les mois qui tombe, et vous avez accès, étant donné que c'est une plateforme en ligne, vous avez accès à tout ce qui s'est déjà fait dans le passé. Et une lecture d'âme géante. Je sais que ça c'est quelque chose qui est très utile et qui va potentiellement beaucoup vous plaire. C'est-à-dire que c'est un temps ensemble, entre illuminés, un temps qu'on se prend pour poser des questions. Donc, c'est moi qui réponds aux questions avec les tarots. Voilà. Et ça vous permet d'avancer. Donc, c'est pas une lecture d'âme d'1 heure juste pour vous, mais c'est quelques points comme ça, 1 ou 2 questions auxquelles je vais répondre. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les autres personnes dans le groupe vont poser leurs propres questions. Et qu'en général, étant donné qu'on est des êtres humains et qu'on a des vies qui, sans être proches, on a des considérations qui sont proches, et vous allez sûrement avoir plein d'autres réponses à vos questions et vous sentir en tout cas très entouré dans un contexte accueillant et bienveillant à votre égard. Voilà. Je vous souhaite donc un très beau mois de décembre. Profitez-en bien et je vous dis